But before you leave, I'd like you to step inside one more world for Nintendo GameCube. Je suis né dans les années 2000. Tu n'es pas sans savoir que c'était une période riche en sorties de jeux vidéo, avec de nombreux jeux mythiques, la perfection de la 3D et l'arrivée des jeux mobiles dans les années 2010 environ. Avec des piliers précurseurs comme Half-Life et Zelda Ocarina of Time en 98, Mario 64 en 96 ou encore Final Fantasy VII en 97. Un mois avant ma naissance, la GameCube est arrivée. Une console très controversée car elle a effectivement pas plu à tous les joueurs. C'est ma première vraie expérience de gaming, même en 2024. Je peux te confirmer que la manette GameCube reste pour moi la meilleure et c'est toujours un plaisir de jouer aux jeux récents avec. Tu te souviens peut-être de ton premier jeu. Pour moi c'était un jeu indépendant sur l'ordinateur de ma mère, un genre de casse-brique Bob l'éponge ou un autre jeu qui s'apparentait être un jeu de plateau avec les M&M's. Bref, c'était un peu chelou mais c'est pas grave. Mais maintenant, impossible de les retrouver. En 2024, la nouvelle génération ne pourra jamais jouer aux jeux disponibles gratuitement sur internet comme à l'époque, car l'intérêt y est moindre maintenant qu'il y a des nouveaux piliers comme Fortnite. Alors attention, hein, j'ai rien contre Fortnite, bien au contraire, j'adore ce jeu et il m'a permis de sortir de l'ennui et de mauvaises passes aussi. C'est juste l'évolution des mentalités qui ont changé. Les sorties majeures en 2000, il y a Half-Life 2, Resident Evil 4, Zelda Twilight Princess, Mario Galaxy, GTA San Andreas, Wind Waker et j'en passe un bon nombre. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelques jeux qui ont bercé mon enfance et peut-être la tienne aussi. J'aimerais évoquer ces souvenirs de ces moments passés devant nos écrans, captivés par les aventures qui ont façonné mon imaginaire. Ces jeux ont une place spéciale dans mon cœur, rappelant une époque simple où le fait de se retrouver avec nos amis pour passer un moment convivial était suffisant. Mais en 2024, j'aurais peut-être un peu plus de mal à les relancer et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et aujourd'hui j'ai ressorti petite chemise parce que ça y est, il commence à faire chaud et on est en été presque bientôt, peut-être à l'heure où la vidéo sort, on sera déjà en été, bref. En tout cas ça fait plaisir, un peu de chaleur, mais pas trop quand même. Dès qu'on va être en plein mois d'août là, on va bien transpirer dans le lit, bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de quelques jeux qui ont bercé mon enfance et qui malheureusement en 2024 auront du mal à être relancés, que ce soit par moi ou par vous. Bref, la mode est passée, peut-être que les jeux ont mal vieilli. C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. J'espère qu'elle va te plaire. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Objectif 1000 abonnés, on n'oublie pas. Et puis, allons-y, c'est parti, on commence de suite avec Happy Wheels. Et salut à tous les amis, c'est Romexo et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne aujourd'hui sur Happy Wheels. Comme vous pouvez le constater. Beaucoup de souvenirs dans ce que vous voyez. Cette vidéo nous ramène au 6 février 2015, une date gravée dans la mémoire de cette chaîne YouTube. Chaque visionnage est comme un voyage dans le passé, un rappel nostalgique, des moments marquants où nous passions des heures à tenter d'atteindre la ligne d'arrivée. Souvent au détriment du pauvre grand-père d'ailleurs. Les pauses furtives au CDI du collège où nous devions nous cacher pour une session de jeu rapide et clandestine, craignant toujours de repartir avec un mot dans notre carnet. Happy Wheels est bien plus qu'un jeu iconique, il a marqué une génération entière et sa place est énorme, que ce soit dans mon cœur, dans le vôtre, mais surtout dans une génération de vidéos YouTube. Pourtant son concept était simple mais brutal. Jouer, rire, mourir, recommencer, jouer, exploser le perso, atteindre la ligne d'arrivée, chercher, jouer, bref, c'était toujours pareil. Et pourtant, on se lassait jamais du jeu. C'était incroyable comme expérience de gaming à l'époque. Mais je pense qu'aujourd'hui, un enfant de l'âge où j'avais quand je jouais à Happy Wheels trouvera peut-être moins d'intérêt, car il est probablement submergé par de nouveaux titres captivants qui peuplent le paysage vidéoludique. On t'aime Happy Wheels. Ton héritage de rire et de défis reste gravé dans nos mémoires. Même si nos chemins se sont éloignés depuis, je ne t'oublierai jamais. Alors que CSGO monopolisait l'attention de nombreux joueurs, je préférais me replier paisiblement sur Counter-Strike Source, où une pléthore de modes de jeu incroyables attendaient d'être explorés. On peut commencer par le BA Jail, où les prisonniers et les gardiens se disputaient dans une série de mini-jeux palpitants, le Prop Hunt,
où c'était un cache-cache incroyable. On pouvait se métamorphoser en objet pour gagner, sans oublier le mode de jeu avec les canons. J'ai oublié le nom, mais c'était incroyable. L'art de viser et de tirer sur les plateformes mobiles était une véritable défi d'adresse. Mais je pense que vous avez saisi où je veux en venir. Exactement tous les modes que je viens de vous présenter sont présents sur un nouveau jeu qui est bien plus connu à l'heure actuelle que Counter-Strike Source. Je parle bien évidemment de Garry's Mod. Avec le temps, les joueurs de FPS sont partis sur CSGO et Valorant. Et les joueurs de mini-jeux sont partis sur Garry's Mod, laissant Counter-Strike dans l'oubli. Mais aujourd'hui, il reste quand même une petite communauté de fidèles sur les serveurs de Counter-Strike Source, et je trouve ça vraiment beau. C'est beau de voir l'amour des fans pour leur jeu. Peut-être que je le relancerai un jour par nostalgie, mais je sais d'avance que cela ne suscitera pas le même enthousiasme que lorsque j'étais petit. Le terme jeu de simulation est en effet assez large et je tiens à apporter une petite précision. Je ne fais pas de référence ici aux simulateurs de vol ou aux jeux de conduite réalistes. Je me concentre plutôt sur les jeux de simulation humoristique. Et c'est ici que j'aimerais parler de Goat Simulator, I Am Bread, Surgeon Simulator, Octodad. Tous ces jeux que ni toi ni moi avons probablement joué, mais qui ont marqué une très forte époque sur YouTube, à l'instar de Happy Wheels. Et étant donné que nous étions petits au moment où on regardait ces vidéos, elles sont probablement ancrées dans notre mémoire. Bien que je n'ai pas nécessairement passé des heures sur ces jeux, ils représentent pour moi une époque ancrée dans ma mémoire. Je me souviens des moments passés à regarder en boucle les aventures improbables d'Octodad ou les figures absurdes de la chef de Goat Simulator sur le téléphone de ma tante, bien installé sur mon canapé. Avec l'arrivée de la VR qui a succédé à la sortie de ces jeux, les jeux de simulation ont considérablement augmenté le niveau, laissant ces piliers précurseurs dans l'oubli de tous. Mais pas de nous. Merci d'avoir été là les gars. Team Fortress 2. Le FPS humoristique de Valve est sorti le 10 octobre 2007. Ses multiples modes de jeu offraient une variété inégalée. Pousser une bombe, conquérir des points de contrôle et même des cartes totalement bordéliques sur les thèmes variés comme Mario, Halloween ou même WarioWare, agrémenté de mini-jeux complètement délirants. On dirait reporter, j'adore, bref. Encore aujourd'hui, je me demande pourquoi on a laissé Team Fortress 2 dans l'oubli. Et c'est vraiment un truc que je me demande pourquoi du jour au lendemain, on n'a plus jamais relancé le jeu. Et j'arrive pas à trouver une réponse à cette question. Je me dis peut-être que c'est parce qu'il n'y avait pas de mise à jour majeure avec des personnages nouveaux qui arrivaient dans le jeu. C'est-à-dire que le jeu avait un excellent équilibre. Tous les personnages étaient variés et équilibrés comparé à par exemple Overwatch qui a malheureusement succédé à Team Fortress. Mais ce qui était bien, c'est qu'on pouvait prendre n'importe quelle classe sans être moins bon que finalement une autre classe dans le jeu, puisque elles avaient à peu près tous le même niveau de force. Et je trouvais ça vraiment incroyable et c'est un des rares jeux qui a réussi à faire ça. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais si je devais replonger dans ce jeu aujourd'hui, je suis certain de passer des bons moments. Mais il est indéniable que cela ne sera jamais aussi intense que les interminables sessions que je passais avec Tom, Andrea ou Loïc. Ça, c'est tous mes potes de Skype. À l'époque, c'était quasiment il y a 10 ans quand j'ai commencé les vidéos. Donc les gars, si vous êtes toujours présents, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ça fait plaisir. Donc comme je disais précédemment, Overwatch a pris la relève de Team Fortress 2. Mais Overwatch n'a duré moins longtemps que TF2, oui, parce qu'il s'est fait déjà casser la gueule depuis qu'il est passé en free-to-play. Et de 1 et de 2 par le studio qui a eu des petites embrouilles, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Et surtout, l'arrivée de Valorant qui a explosé tous les cartons de tous les jeux, laissant finalement Team Fortress avec ses fans hardcore, pardon putain j'ai du mal, avec ses fans hardcore de avant quoi, c'est les derniers joueurs qui restent, et Overwatch avec les fans de skin. Let's go to a place where everything is made of blocks. Where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Ah là c'est compliqué. C'est compliqué parce que évoquer Minecraft dans cette vidéo est un défi de taille. Une expérience à double tranchant qui réveille en moi une passion profonde. À mes yeux, Minecraft incarne l'essence même du jeu vidéo. Une porte d'entrée inégalée dans l'univers du gaming pour les nouveaux joueurs. Son concept simple et infiniment captivant a su conquérir non pas une mais deux
voire bientôt 3 générations consécutives. Minecraft est le seul jeu à avoir réussi à faire ça, car c'est un monde où l'imaginaire prend le relais, où nous pouvons nous déconnecter de la vraie vie, où nous pouvons construire sans aucune limite. Mais voilà, j'ai un dilemme avec Minecraft. Malgré l'amour que je lui porte, je me retrouve aujourd'hui dépourvu de toute ma motivation. Pour moi, la meilleure période restera la version 1.7.2, avec Mo Creature. Des heures entières passées à élever des serpents avec des torches posées au sol, des moments précieux qui sont ancrés dans ma tête, partagés sur Pixelmon avec Andrea, et dire que nous passions nos journées entières enfermés dans la même maison, et en plus on s'appelait sur Skype à l'époque alors qu'on était à même pas 2 mètres. Putain, c'était vraiment... je pense c'est les plus beaux souvenirs d'une vie, souvenirs d'enfance quoi. Ces journées de gaming que je passais quand j'étais jeune, elles manquent terriblement à ma vie d'aujourd'hui, car on a grandi malheureusement, et on a perdu toute cette innocence, et je trouve ça dommage qu'on nous ait pas prévenu quand on était petit qu'on allait tout perdre. Mais bon, bref, ces moments ancrés dans nos cœurs, ancrés dans ton cœur, si tu as aussi des moments de gaming que tu as partagé avec tes amis, n'hésite pas à m'en parler dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bref, si je dois dire un seul truc, c'est je t'aime Minecraft, et je suis extrêmement reconnaissant pour tout ce que tu m'as apporté. Je dois reconnaître que le temps a fait son œuvre, que nous avons évolué chacun de notre côté. Trop de nouveautés pour moi, mais c'est tant mieux pour les nouveaux joueurs qui découvrent ce monde merveilleux à leur tour. Je retourne parfois jouer, et à chaque fois c'est un plaisir renouvelé. Mais cette passion d'antan, cette flamme qui me consumait autrefois, s'est doucement estompée. Je reste fidèle à mes anciennes versions, un peu trop nostalgique pour profiter pleinement des nouveautés qui me sont proposées. Merci à tous, c'était Romain. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine. A plus.